Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi VG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais encore vous, on dit, compter ou raconter tout ça là. Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire là, bien avant que... ça me fait mal quoi. Voici un père de famille qui sacrifie son fils dans le monde de la sorcellerie pour juste une moto. Pour juste une moto. Ce père de famille sacrifie son fils pour juste une moto. Ah ouais. Et ça a chauffé. La famille, c'est un jeune homme, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée, qui s'est déroulée dans sa famille. Bien avant que j'explique cette histoire qu'il m'a confiée, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Rossi BGO, où je poste que 5 histoires par jour. Et aussi, j'ai ma page Facebook qui est là. Partez vous abonner là-bas. Vous qui êtes sur ma page Facebook et YouTube, partagez mes vidéos, likez pour que tout le monde puisse vraiment écouter des histoires pour vraiment se sensibiliser. Je le fais ça, c'est pour vraiment nous aider. C'est pas pour dire non que je le fais ça parce qu'il y a... Non, non, non. Moi, je prends mon temps, j'explique. Vous aussi, aidez-moi à partager mes vidéos, liker, laisser des commentaires pour juste me soutenir. C'est ça seulement. Je ne demande pas pour dire, envoyez-moi l'argent, aidez-moi. Non. La famille, cette histoire-là, vraiment, ça doit nous interpeller. Voici un père de famille qui sacrifie son fils. Juste une moto. Vous, mais vous savez très bien, avant même que je rentre dans le but des sujets, quand tu prends le frère, ou soit bon, tu prends l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta soeur, est chez toi. C'est en Afrique. Hein? Et tu vois l'autre tombe malade. À chaque fois, ce sont ces enfants, tu tombes malade. Tu tombes malade. Depuis, pour toi, là, eux, ils ne tombent pas malade. Toi, tu mets l'argent seulement. Tu mets l'argent seulement. Et puis, tu vois que ses parents sont là, faire la vie de loup-gars. Et toi, tu souffres. Ça veut dire c'est toi qui t'occupes de ses enfants. Et puis, tu vois que sa famille, ça veut dire ses parents en train de faire loup-gars là. Ça veut dire quand on dit loup-gars chez nous, ça veut dire ses parents en train de faire Java. Ça fait tellement mal. Tu te mets dans ta tête que toi, c'est comme si toi, tu es mouton, quoi. C'est comme si toi, tu ne sais pas faire la bonne chose. Ah oui. Voici ce jeune homme, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Il dit, il y avait un oncle, c'est-à-dire l'enfant de son oncle. C'est quoi ça? Merde. L'enfant de son oncle qui est venu vivre chez eux à la maison. Et du coup, cet enfant-là, il était gentil, il était poli, gentil, tranquille quoi. Mais à chaque fois, lui, il tombait malade. À chaque fois, c'est lui qui tombait malade. À chaque fois, c'est lui qui tombait malade. Et la dame aussi. C'est-à-dire, la mère de ce jeune homme qui m'a confié l'histoire même, il dit, sa mère et son père sont séparés. Mais c'est la mère qui s'occupait de ses enfants. C'est-à-dire lui-même, avec ses cousins, tout ça là, avec ses soeurs ou ses frères. Sa mère se battait, elle se débattait au moins pour que les gens puissent manger. La maison, voilà, ils ont déjà construit la maison, mais pour manger, c'était la mère qui se cassait la tête. Elle ne travaille pas. Et du coup, le cousin, lui, tombait toujours malade. À chaque fois, le cousin tombait malade. Sa mère partait en... Lui, elle envoie le jeune homme, c'est-à-dire son neveu, le fils, bon, je sais pas, vos français là, bon, le fils de son frère, toujours à l'hôpital. Et elle constate que oui, le fils qu'elle envoie à l'hôpital là, ses parents sont toujours dans... C'est-à-dire, ils sont là, c'est eux qui connaissent la belle vie. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Dans le mois, le cousin peut tomber malade 2 ou 3 fois. Elle, son argent seulement, ça passe. Son argent, ça passe. Déjà, le père de ce petit-là, lui, il est dans le monde de la sorcellerie. Lui, il est dans le monde des vampirismes. Lui, s'il prend son temps, c'est-à-dire, lui, il fait tout son possible pour que c'est-à-dire, sa soeur, l'argent de sa soeur, petit économie qu'elle a mis à côté, puisse finir. Puisse finir. Parce que là, si elle ne fait pas attention, si elle dit non qu'aujourd'hui, je ne vais plus t'envoyer à l'hôpital, ils vont dire, oh, l'enfant est chez toi, l'enfant est tombé malade, tu n'es pas capable.
d'envoyer l'enfant à l'hôpital. Tu abandonnes l'enfant en train de mourir. Vous-même, vous savez, en Afrique. Vous savez toujours en Afrique où on s'en va là. Ça veut dire où il y a main gauche là. Nous, on ne veut pas main gauche, on veut main droite. Si on te montre main droite, on dit c'est main gauche, on veut. Même un Africain, il faut lui rendre service matin, midi, soir. C'est-à-dire du 1er au 30e. Si tu as manqué un jour là, il dit non, tu ne lui as pas rendu service. Ah non, non, non. Lui, il dit non, tu ne lui as pas rendu service. C'est-à-dire un jour que tu as manqué là, ou un jour que tu as refusé là, c'est fini. Les autres jours là, lui, il va oublier. C'est comme ça l'homme africain. C'est-à-dire l'être humain africain, c'est comme ça il fonctionne. Et du coup, c'était comme ça. Donc un jour, sa mère aussi a dit non, que la mère du jeune homme, tu m'as confié l'histoire là même, pour dire, ah, ce jeune homme là, ton cousin là, il tombe malade. Hein. À chaque fois, moi, il met mon argent, il a une petite économie en train de finir. On voit ses parents en train de faire la vie de, la vie de Louga là-bas, la vie de bonheur là-bas. Franchement, moi, je ne peux plus trop dépenser. Je vais les amener chez ses parents et on va voir ce qu'ils vont faire. Elle appelle les parents de ce jeune homme-là pour lui dire, ah, vos fils sont malades. Moi, il a fait mon effort, mais franchement, l'enfant est toujours malade. Est-ce que vous ne pouvez pas venir chercher votre fils quand même? Vous allez voir aussi de vos côtés. Voici le père qui est dans le vampirisme. Celui qui va dire non. Maladie là, c'est chez toi. C'est-à-dire, c'est dans ta maison, maladie l'a pris. C'est pas chez nous. L'enfant est tombé malade. Quand nous, l'enfant venait chez toi, l'enfant n'était pas malade. Bien avant que tu envoies l'enfant ici, là, l'enfant n'a qu'à être en bonne santé. Il dit, aïe. Tout le temps, ça fait combien d'années que l'enfant est ici? Ça fait plus de 7 à 8 ans que l'enfant est ici. Quand l'enfant tombe malade, est-ce que je vous appelle? L'enfant tombe régulièrement malade. Moi, mais je vous dis non, que ah, il était malade, hein, bon, il est malade. Hein, et puis moi, mais je m'en vais à l'hôpital, on fait ceci. Aujourd'hui, si il dit, je suis fatigué, franchement, je n'ai plus de moyens, venez chercher votre fils. Voyez le problème j'ai eu. Non. Nous, on t'a dit non, que bien avant que nos fils s'en vont chez toi, là, lui, il était en bonne santé. Il ne faut pas nous envoyer nos fils à une maladie. Non. Elle dit, c'est plus ce qu'elle va faire. Elle est obligée de demander crédit. Prends ses enfants, prends ce petit-là. L'envoyer à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital. Le jeune homme dit, ah, actuellement là, je suis malade. Mes parents ne vont pas venir ici. Ce que vous allez faire, dites à mes parents que je suis déjà mort. Dites à mes parents que je suis déjà mort. Eux aussi, eux ils appellent son père pour dire, ah, vos fils sont envoyés à l'hôpital, il est mort. Voici papa, maman tu viens. Ouais, vous avez tué nos fils. Vous avez tué nos fils. Vous êtes si méchants, vous êtes méchantes. Vous avez tué nos... Pendant combien d'années? Donc vous êtes venu chercher nos fils pour le tuer? Oui, c'est pas bon. Déjà, la dame, elle a fait, c'est-à-dire elle était en complicité avec le docteur, le médecin, pour voir la réaction des parents. Le docteur, il est où? Il dit, ah, ils ont pris vos fils, ils l'ont emmené, franchement, dans les casiers là-bas, à la morgue. Hey, ouais, c'est pas bon, ouais, c'est pas bon. Scandale, il dit, scandale, pleure. On dit, c'est-à-dire les deux parents ont commencé à pleurer jusqu'à dans la cour familiale. Voici la soeur de mon mari qui a tué notre fils. Voici ceci, voici comme ça. Et ils ont fait un peu. On soignait l'enfant. La dame aussi, elle est chrétienne. Elle a appelé son pasteur de venir prier à l'hôpital sur l'enfant. C'est dans prier là, voyez, révélation qui va sortir. Voyez l'homme de Dieu, tu dis non que, ah, mon petit, tu as longue vie, hein. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu dit, il y a quelqu'un de ta famille qui t'a sacrifié pour juste une moto. Et cette moto-là, dès que tu meurs, il va avoir cette moto. Oh, du coup, lui avec son père, les gars se parlaient au téléphone. À un moment, son père lui a dit non, que, ah, actuellement, il a envie d'acheter une moto. Mais actuellement, il n'a pas les moyens. Mais tôt ou tard, je vais avoir moto.
Et c'est là il s'est rappelé maintenant que son père lui avait déjà dit. Donc ça veut dire que c'était l'échange. Si son fils mourait, c'est là il allait avoir moto. Et c'est là il a dit à l'homme de Dieu que oui, qu'un jour mon père m'avait déjà parlé de ça. Mais je ne savais pas que ça pourrait quitter de mon père. J'ai trop fait confiance à mon père. C'est là il a dit oui. C'est la confiance là que vous donnez à vos parents, ou soit vous faites à ceci, vous faites à vos amis là. C'est cette confiance là, on passe par là pour vous détruire. Où tu es là, si tu retrouves ta santé tout à l'heure là, ton père là, il va avoir des sérieux problèmes. Et la tante aussi a dit bon, moi, son père m'a déjà accusé que oui, c'est moi il veut tuer leur fils. Moi j'aimerais vraiment, s'il y a des trucs de prier à payer, les cérémonies à payer, moi je vais payer ça, on va prier. Même le docteur qui suivait le jeune homme, lui-même s'est mis en genoux pour prier aussi. Parce que l'air était grave. L'enfant, il est là comme ça, sueur coulait sur. On dit quand on met quoi là même, parce qu'il n'arrivait pas à respirer, ce qu'on met, si vous on a l'oxygène ou oxygène. Aussi, ta maladie là, elle est en train de biper, ça va venir encore. Hein. L'oxygène ou oxygène. Prenez ce qui tient bon, seulement c'est gêne. Ah oui. Quand on mettait ça sur lui, c'est là il commence à transpirer. Quand on enlève, il respire. Après, arrivé au moment, ça déconne. Tellement que le monde mystique. Donc là, c'est comme quand on met ça sur lui, il transpire, il est étouffé. C'est-à-dire là, on les gars. C'est juste moto. Hein. Simple moto. Simple moto. Juste simple moto. Il veut faire du mal à son fils. Juste simple moto, il veut faire du mal à son fils. Ils ont prié. Les autres ont fait jeûne de 4 jours. Jeûne de 4 jours. Oh, les deux parents, eux, ils sont là se promener, gâter le nom de la dame. Hein. Oh, voici dans la famille, voici celle-là, voici ça. On dit, vous, tellement que ils voulaient que la femme meure. C'est-à-dire, papa même voulait que la femme, c'est-à-dire, lui, dans sa tête, il est en train de faire ça là, pour accuser la pauvre dame. Là, très bientôt, lui, il va avoir moto. Il a commencé à gâter le nom de sa soeur. Il a commencé à gâter le nom de sa soeur. Sa soeur n'est pas bonne. Sa soeur est ceci. Sa soeur n'est pas bonne. Sa soeur a tué son fils. Sa soeur a fait ceci. Sa soeur a fait cela. Oh, la soeur était en prière, en jeûne. Le petit a retrouvé sa santé. Lorsqu'il retrouve sa santé, 5e jour, le petit débarque. Le petit débarque chez ses parents. Sa tante, le homme de Dieu, elle s'est dit, ses cousins, eux tous sont allés chez les parents de... J'ai dit, c'est son papa qui est venu pleurer à sa femme pour dire non, qu'ils ont tué son fils là. Dès qu'ils ont vu leur fils là, ce qui peut. Dès qu'ils ont vu leur fils là, ce qui peut. Il dit, les gars ont commencé à courir. Ouais, on a vu revenant. Ouais. Oui, il revenait, tu es venu nous effrayer. Oui, on dit tu es mort. Il dit non, je ne suis pas mort. On dit non, tu es dans le casier. Il dit même, si j'étais dans le casier, est-ce que vous êtes parti voir là-bas si vraiment il était dans le casier? Est-ce que vous êtes parti voir là-bas s'il était à la morgue? C'est là homme de Dieu dit, papa, c'est ton fils. Mais pourquoi tu fais ça? Dieu dit ce qui t'a fait là, c'est pas bon. À quoi le juste moto, tu sacrifies ton fils? Il dit non, qui a dit moi sacrifier mon fils? Moto c'est quoi? Moi il dit je vais acheter une moto, pourquoi il va? Il dit non, il faut dire la vérité. Sinon Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Tout ce que tu es en train de faire, comme le mensonge que tu es en train de vraiment véhiculer là, c'est pas bon. Ta femme ne sait pas. Toi tu es en train de manipuler ta femme, ou elle ne la voit pas. Mais elle ne sait pas que toi tu es sorcier. Sorcier, Seigneur. Français. Aussi. Aussi est dans le français encore. Un homme, on dit sorcier, maintenant, c'est dans ma bouche, ça a sorti comme ça. Un saut, une saut. Prenez ce qui tient bon et on va avancer. Sinon, là, on pise le seulement. Ah oui. Que tu es un sorcier, ta femme ne sait pas que tu es un sorcier. Tu as déjà mangé le cerveau, c'est-à-dire,
Ta femme même où tu es là, où elle est là même, tu l'as déjà bouclé. Tu l'as déjà détruit. Elle ne sait pas. Après, quand tu vois l'enfant va mourir, quelques années plus, c'est-à-dire quelques années suivantes, c'est là, il va tuer sa femme. Il avait déjà programmé ça. Il dit la femme maintenant, c'est qui criait, c'est qui partait gâter le nom de la soeur de son mari. Elle a commencé à trembler si elle. Merde. Donc tu veux me dire, c'est qui sont là dit, il faut me dire la vérité. Il dit non, c'est faux. Qu'on vient le mentir, on vient mentir sur lui. Le Dieu que dit, le Dieu là, ici chez moi, on vient mentir sur moi. Il dit non, je ne suis pas un menteur. Dieu même a enlevé ton fils, ou toi tu l'as mis, ou tu l'avais déjà vendu. Mais ça là, nous on va prier si ta femme, parce que là, c'est ta femme qui allait remplacer à la place de ton fils. Mais on va prier si ta femme. Il faut voir, regarder la femme, c'est qui gâtait, non, elle est venue s'agenouiller à mettre ta paille. Pourquoi on prier si ça tête. Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à prier. Ils ont commencé à prier si elle a commencé à traîner. Le monsieur a pris, c'est-à-dire il a pris sa canne pour fuir. Le monsieur, le vieillard, toi tu as canne, hein, toi tu as fui. Lorsque le monsieur fut là, dans fut là, il est devenu fou là-bas. Son père, le jeune homme, son père est devenu fou. On ne défie pas le Saint-Esprit. On ne défie pas Allah, on ne défie pas Dieu. Allah, Dieu, c'est la même chose. On ne défie pas ceux-là. Quelqu'un t'a rien fait, toi, mets ton propre affaire à cause de quoi? Moto. Tu as roulé moto. Tu vois un vieillard là maintenant, oui, il a payé moto, hein. Et puis, ils sont, après la mort de son fils, il a payé moto. Et vraiment, il y a quoi, mais. Et puis tu le vois maintenant. Déjà, il a déjà vendu son fils. Des gens que vous tuez subitement parce que vous voulez avoir la gloire, vous voulez faire ceci. Les gens là, les gars vous attendent là-bas. Eux, les péchés là, vous prenez les péchés. Le gars même, lui-même, son temps n'est pas quoi arriver pour mourir. Toi, tu le dévances. C'est-à-dire, toi-même, tu prends tous ses péchés. Lui, il va aller doucement. Toi, tu es dans le problème. Tous ces péchés qu'il a fait sur la terre, toi, tu ramasses ça. Après, vous partez. C'est-à-dire, c'est quand vos temps arrivent que vous partez pleurer. Si il savait, le diable m'a blagué. Le diable a blagué. Lui, il te blague. Et puis toi, on te parle, on te dit ce que tu es en train de faire. C'est pas bon. Mais tellement que vous voyez, non, vous êtes vraiment des ninjas, des supérieurs. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous, ça vous dit rien. Non, vous voulez rester comme ça. Ça fait pitié. Et le jeune homme, vraiment, il a retrouvé sa santé. La même qui gâtait le nom de la soeur de son mari. Franchement, elle s'est excusée. Elle s'est excusée devant la pauvre dame pour dire, franchement, je ne savais pas. L'homme de Dieu a dit non que oui. Moi, mais j'étais téléguidé. Mais je te demande pardon. Tout ce que tu as fait pour mon enfant, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Et franchement, l'histoire finit là. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.